Le steel band, l'orchestre d'acier, est une invention récente de Trinidad. À l'origine, vers 1940, on trouve une musique de rythme improvisée sur des enjoliveurs de roues de voiture et autres pièces métalliques. Puis quelqu'un a découvert qu'en découpant des fûts d'huile à des hauteurs différentes, il était possible de faire varier la tonalité des sons rendus. Et finalement, à la suite de nombreuses expériences, les Trinidadiens sont parvenus à reproduire toutes les notes en divisant la partie supérieure des bidons en zones d'épaisseur différentes. Le résultat est étonnant. Tout au bout de l'arc des îles Caraïbes, Trinidad n'est séparée du Venezuela que par 2 passages très étroits. Pourtant, on n'y parle exclusivement que l'anglais, car l'île fut longtemps une colonie britannique avant d'atteindre en 1962 son indépendance au sein du Commonwealth et de devenir une république en 1976. Port of Spain, la capitale, a environ 250 000 habitants pour un pays qui en compte 1,5 million et une surface totale de 5 000 km². Découverte par Christophe Colomb en 1492, les Caraïbes sont restés le terrain de chasse des Espagnols pendant plus de 100 ans. Attirés par les trésors ramenés d'Amérique du Sud par les conquistadors, des pirates, français et anglais, se mirent bientôt à opérer dans les îles, se disputant bateaux et villes côtières. Puis les Hollandais arrivèrent, venant chercher du sel au Venezuela, et virent aussitôt le profit qu'ils pouvaient tirer de la piraterie. Ceci a amené plus tard au partage des îles entre l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande et la France, puis plus tard les États-Unis. Comme les autres îles, Trinidad était à l'origine peuplée d'Indiens, mais les importations d'esclaves noirs commencèrent bientôt avec la culture de la canne à sucre. À Trinidad, les Anglais abolirent l'esclavage en 1834. Mais le problème de la main-d'œuvre restait. Un nouveau système fut alors mis en place. On offrait aux travailleurs étrangers de travailler 5 ans sans salaire, en paiement de leur nourriture, de leur logement et de leur traversée en bateau depuis leur pays d'origine. Les propriétaires n'avaient plus aucune raison de ménager ces travailleurs, qui furent traités plus durement encore que des esclaves. Les hindous sont ceux qui ont le mieux supporté le traitement, et un grand nombre fut importé. Le résultat est un mélange incroyable de blancs, de noirs, d'hindous, et de toutes les combinaisons intermédiaires, qui semblent vivre en parfaite entente. La noix de coco fraîche est une boisson très prisée, et qui ne coûte d'ailleurs que 1 franc. Voici le bureau du Premier ministre. Et la maison du président. La côte nord de l'île est très découpée et de petites plages à cocotiers s'abritent dans ses creux. Ici, la plage de Maracas. Mais la véritable merveille de l'île est dans ses forêts tropicales, ses jardins exubérants et ses fleurs extraordinaires.